bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 10. Tape ton voisin, dis-lui, nous sommes un culte spécial, un culte prophétique, un culte de force et de puissance, un culte de miracles et de guérison, un culte de signes et de prodiges, un culte de révélation prophétique par le Saint-Esprit et pour la gloire de Jésus-Christ. On va introduire par un message Luc le chapitre, parce que quand on va commencer, il me sera difficile de prêcher. Donc on va introduire par un message dans le livre de Luc le chapitre 10, à partir du verset 25. Luc, Nouveau Testament, Luc le chapitre 10, le verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Luc chapitre 10, le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Dis avec moi, il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Que ceux qui aiment la parole acclament la parole du Seigneur. Je lis la dernière partie pour clore. Le 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. On acclame encore la parole et on s'assoit dans la présence du Seigneur. Jésus revient bientôt pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Jésus revient bientôt. Je t'ai pas entendu. Jésus revient bientôt pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. L'histoire du bon Samaritain.
Écoutez-moi très bien. À l'hôtellerie, comme dit la parole de Dieu. Et il a dit à celui-là qui gère l'hôtellerie, prends soin de lui. Voilà, je continue mon chemin parce que c'est pas là que je devais m'arrêter. Mais tout ce qui est dépense, mets ça à mon compte. Quand je reviendrai, je vais m'exonérer de cette dépense-là. Alléluia. Et Jésus, après cette parabole, l'a dit au sacrificateur et du moins au docteur de la loi, mais quand tu écoutes cette histoire, qui est le prochain? Qui a été, je peux dire, la bonne personne pour faire simple? Le docteur de la loi a dit, c'est le Samaritain. Et c'est ça qu'il a dit avec un cœur pincé, parce que pour eux, les Samaritains, ils n'ont pas une bonne image pour eux. Mais il a répondu, c'est le Samaritain. Jésus dit, c'est bien, tu as bien répondu. Cependant, ce que ce Samaritain l'a fait, toi aussi, il faut le faire. Première chose, pour ne pas être long, que Jésus a voulu souligner, il a voulu souligner un aspect important que les chrétiens ne considèrent pas. Les lévites et les sacrificateurs, ils connaissent la parole, ils connaissent les écritures, ils peuvent les réciter. Mais quelqu'un était en difficulté, ils l'ont abandonné pour aller prier. Quand la nuit, ton mari a voulu coucher avec toi et tu l'as refusé au lit et puis tu viens prier là, tu es mauvais et tu es mauvaise. Oui, parce que tu as laissé un malade en route. Et tu es venu. Et puis qui va t'écouter? Dieu quoi? Tu es une païenne. Alléluia. Pareil les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui refusent les femmes. Toi tu es possédé. Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas touché? Ils ont dit non, il va les salir, le temps, ils vont partir à la prière. Jésus est en train de faire comprendre au docteur de la loi que prier c'est bon. Mais si dans ton histoire de Dieu, tu peux même pas aider quelqu'un qui souffre là, ça vaut même pas la peine d'aller à l'église. Ça ne vaut même pas la peine d'aller à l'église. Tu frappes ton mari, tu maltraites ton mari. Et puis tu viens prier. Jésus est en train de te dire ça vaut même pas la peine. Parce que la Bible dit quoi? Le Samaritain a pris soin de lui. Si tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un qui souffre là, ton affaire d'alléluia, amen, c'est inutile. C'est inutile. On fait beaucoup de bruit, de tapage, on crie, mais il n'y a pas plus méchant que nous. Il peut y avoir 12 personnes dans la maison, mais on ne peut pas demi-kilo. Les gens sont pas rassasiés, il y a l'argent, mais tu n'es pas prêt. Tu sais la nourriture, mais les viandes, même tu vas mettre, même le chat peut pas être rassasié. C'est ce que tu sais, pendant qu'il y a à manger. Ta belle famille vient te rendre visite, attirant ton visage en air, tu as la paix du citron. Tu n'es pas converti. C'est de ça que Jésus parle. Eux, ils disent qu'ils sont hommes religieux. Ils voient quelqu'un en difficulté, ils le laissent. Parce que pour eux, ça a retardé la prière. Mais la prière même, c'est quoi? Jésus est en lui faire comprendre que la base de la prière, là, c'est de faire du bien à ceux qui sont en difficulté. C'est ça qu'on dit qu'on est chrétien, là. C'est pas venir à l'église. C'est pas avoir une Bible d'un mètre qui pèse 200 kilos. Mais c'est de comprendre que quand quelqu'un souffre, il faut l'aider. La personne pleure depuis 3 jours, sa dent lui fait mal. Il a besoin qu'on enlève sa dent. Tu as l'argent pour donner au moins 5 000 ou 7 000. Il va aller voir enlever la dent. Tu dis non, que tu viens prier. Que tout esprit de mal des dents, je brise cette attaque. Toi-même, tu es plus attaquant que l'attaque. Mais tu es méchant. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Il faut aider la personne. À condition, c'est pourquoi beaucoup vont aller à l'enfer. Parce qu'ils disent Dieu, mais là que méchant. Comme du piment dans les yeux d'un bébé. Alléluia. Ils sont méchants. Et Jésus est en train de montrer au docteur de la loi que vous voyez, vous avez les noms, les titres docteurs de la loi. Vous récitez les versets en longueur de journée, mais il n'y a pas plus mauvais que vous. Maintenant, ceux que vous voyez comme des mauvais, des impurs, des païens, regarde le comportement d'un païen. Un païen est censé comprendre que quelqu'un en difficulté, même selon la loi, on appelle ça non-assistance en personne en danger. C'est-à-dire, il a un réflexe humain. Mais vous, depuis que vous lisez la Bible, le côté humain même a disparu en vous. En fait, vous prenez la méchanceté pour... Non, ça là, quand il y a les données, ils vont m'attaquer à ça. Partager du riz, ils vont t'attaquer. Le jeûne, tu dois couper à 18 heures. Comme il y a les gens à la maison, ils risquent de manger ton repas parce que c'est un bon repas. Tu vas descendre le jeûne à 21 heures parce que tu veux pas partager. Et puis ce jeûne-là, Dieu va écouter quelle prière qui contient ce jeûne. Tu es méchant. Alléluia. Amen. L'histoire du bon Samaritain nous révèle que la spiritualité ne se limite pas à prier. Mais il faut avoir un cœur qui est bon. Un cœur qui est digne. Que de te précipiter pour aller à Jérusalem pour aller prier.
Tu maltraites ta femme. Quand toi tu es fâché, ni le chat n'a pas à manger, ta femme n'a pas à manger. C'est quand tu ris que tout tes dents sortent là. Là, tu donnes la haine du marché. Et tu viens, tu pries Dieu. C'est quel Dieu tu as prié? Tu laisses les gens dans la faim et toi tu viens prier. Hein? Parce qu'il y a des hommes, quand ils sont en colère, ils ne donnent pas la haine du marché. Hein. C'est quand ils rient. C'est-à-dire que s'il est en colère pendant 2 mois, t'imagines? Pendant 2 mois, c'est un désert. Et tout le monde a faim parce que lui, il est fâché. Donc, il ne donne pas à manger. Mais il faut le voir, oh Dieu, pardonne-moi. Toi, tu connais le pardon? Et puis, tu es fâché contre tout le monde. Même le chat te voit, il sort, il va chez les voisins parce qu'il a peur de toi. Traumatise, on est un terroriste. Il y a des djihadistes dans les maisons et dans les foyers, des djihadistes. Alléluia. Quand ils apparaissent en même temps, tu entends des explosions de cris. Il y a quoi? Imbécile sauvage. Mais il faut voir sa bouche à l'église. Oh Père, je t'adore. Ta bouche, là, un matin, non, il va gifler ça. Parce que ce qui sort dedans, là, ça ressemble à un enfant de Dieu. Tape ton voisin, dis-lui, il faut te ressaisir. Dis-lui, il faut te ressaisir. C'est la première chose qu'il faut savoir. Je résume cette première partie. La vie chrétienne ne se limite pas à aller prier à l'église. Alléluia. Mais la vie chrétienne commence là où il y a l'adversité, là où il y a le besoin, là où il y a la nécessité. Tu ne peux pas voir ton voisin, même si vous n'êtes pas de même ethnie, de même église, que l'enfant ne va pas à l'école parce qu'il n'a pas de cahier de leçons, et que toi tu n'es pas capable d'enlever 300 francs payés pour dire mon petit, il faut aller copier tes leçons et tu viens prier. Tu es un païen, tu es méchant. Tu as la nourriture chez toi, est-ce qu'on verse à la poubelle? Pendant qu'il y a d'autres qui n'en ont pas. Et toi, tu ne partages pas. C'est méchant. Il y a comment les musulmans nous donnent le pion. Le musulman va faire le jeûne. Il va te partager baka. Il va faire la fête de tabaski ou quoi. Il va distribuer mouton. Chrétien n'a qu'à jeûner. Sa porte est fermée. Son parlant en langue augmente pas. Il ne veut pas manger avec quelqu'un. Et la gloutonnerie à outrance. Il y a des chrétiens qui doivent descendre un jeûne, là, le déjeuner, le petit déjeuner, pour midi. Il en priait même, gardez pour moi, il n'y a pas fini de garder, hein? Seigneur, ta grâce. Quelqu'un qui en priait, mais il a lutter le foutu à côte de porc. Et le soir, il descend, il y a le quaker du matin là. Il y a le foutu, il y a le gaba du soir, 3. Et puis il mange. Mais ça là, on n'a pas bien d'esprit d'assoupissement. Toi, tu as pu prier pendant 6 mois. Parce que tout ce repas dans ton corps, tu n'auras plus de force pour prier. Arrêtez d'être méchant. Soyez bon. Un chrétien bon. Ton amen ne me plaît pas. Répète avec moi, un chrétien bon. Un chrétien, c'est une bonne personne. Un chrétien, c'est une belle âme. Mais ceux qui ont dépassé le Samaritain, et j'ai dit le Samaritain, ceux qui ont dépassé celui qui était roué de coups par les brigands sur la route, c'est-à-dire le sacrificateur et les lévites, il faut aller les entendre prier à l'église, va les entendre prier au temple. Si au moins tu n'as jamais fait de recherches sur l'époque culturelle de Jésus, tu as au moins regardé les films de Jésus, ils étaient comme les barbes. Tu vas voir comme ça, ils l'ont dépassé, puis il faut les voir. Et la barbe, tu dis, le gars là, il prie et puis il parle gros français. Oh Dieu, je te salmodie. Oh Dieu, ta parole suave, comme une dimension cléricale. Tu dis, lui là, Dieu l'a écouté, nous là. Ah, c'est lui-même que Dieu n'écoute pas. Parce que toute sa longue barbe, alléluia, il est méchant. Alléluia, il est méchant. Mais celui qui n'était même pas considéré, lui, il faisait du bien. Au ciel, vous serez tombés que des gens que vous avez pensé vous retrouver à l'enfer ne seront pas à l'enfer. Parce qu'ils ont été mieux que des gens qui tiennent la Bible. Parce que dans leur modeste foi, la vie de Dieu, le cœur de Jésus animait les cœurs. Alléluia. Et posait des actes à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que tu es converti, qui est l'étape essentielle, parce qu'il faut faire du bien, certes, mais si tu n'es pas converti, là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que ce qui compte devant Dieu, il faut d'abord être converti et tes bonnes œuvres parlent en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut jamais te tromper que tu fais du mal à ta femme à la maison, tu fais du mal à ton mari et puis tu viens prier. Dieu ne t'écoute pas. Parce que si vraiment tu connais Dieu, tu ne dois pas faire de mal à la maison et puis venir montrer ton visage à Dieu. Dieu sait ce qu'il te fait dans le secret. Il faut être bien à la maison. Même les jours où tu es en retard, parce que ce jour-là,
Monsieur a voulu de toi à 5 heures. Tu es venu à 8h30. Dieu dit, ma fille, je te comprends. Je suis avec toi. Alléluia. Voilà, ça commence à serrer les visages. Papa, Non, tu t'es marié, ça pour chanter. Quand il te demande, il faut faire quoi? Donne à César. Moi, j'aime. Mes filles, là, mais elles commencent à demander à vos maris, mais si vous refusez pas. Celles qui refusent un mari au lit, tu as fait 17 jours de jeûne sec, à moins que tu sois fatigué. Vous êtes tous fatigués, vous avez quel problème? Hein? Les femmes du là qui travaillent à Yamé, là, elles sont pas fatiguées. Toi, tu es tout fatigué. Donc, tu t'es marié, c'est pour que vous fassiez quoi? Vous intercédez. Vous brisez les liens. Depuis, le lien n'est pas coupé. Alléluia. Il y a des gens qui voient le film. Quand tu es dans la même église avec ta femme ou ton mari, tu souffres beaucoup. Tu as des messages, c'est de toi on parle. C'est réciproque, un homme comme femme. Alléluia. N'oubliez pas cela, un chrétien est bon. Alléluia. Autant que tu peux. Parce que souvent les gens aiment aider les gens de leur communauté. Non, même si c'est un païen, même si c'est quelqu'un qui souffre, peu importe. Même s'il partage pas la même foi que toi, il est bouddhiste même, il est en difficulté. C'est un homme que Dieu a créé. Il faut agir par l'amour. La meilleure manière de faire connaître la voix de Dieu à quelqu'un, c'est pas de réciter les versets. Parce que quand les versets sont contraires à ton comportement, ça pousse pas les gens à suivre ton Dieu. Mais quand ta vie reflète la parole de Dieu, les gens peuvent croire en ton Dieu. Il faut que Christ soit vu au travers de toi et non des versets que tu récites sur ta bouche. Je parle à quelqu'un? Arrête de combattre les démons, combat ton caractère, combat ton comportement, combat ta méchanceté. Ainsi, toutes les batailles de ta vie, tu gagneras parce que tu as le cœur de Dieu. Dieu sera avec toi dans tes batailles. Si tu dis amen, bien que Dieu t'exauce bien. Deuxième chose qui ressort de l'histoire du Samaritain, la Bible dit quoi? Que cet homme a eu ce problème parce qu'il descendait, il quittait le temple, il quittait Jérusalem. Le problème est arrivé parce qu'il est descendu. Vous savez, quand vous descendez votre niveau de vie de prière, vous descendez le niveau de votre spiritualité, vous vous exposez à des attaques. Ce monsieur était attaqué parce qu'il a quitté Jérusalem. La plupart de vos problèmes ont commencé quand vous avez commencé à arrêter de prier. Vous savez, quand tu perds ton niveau de vie de prière, les caractères, les comportements que tu as arrêtés vont commencer à refaire surface. Les désirs. Avant, tu regardais beaucoup les films porno, tu as arrêté. Mais quand tu arrêtes de prier, là, même tu veux pas, Satan va permettre à TikTok ou à Facebook de t'envoyer des images impures. Et c'est là tu cliques. Tu es devant la télé, tu changes canal, indu. Tu vois, on te montre des images obscènes. Au lieu de changer, tu es là. Ça, c'est le péché, hein, ce qu'ils font, c'est pas... Mais faut changer! Pareil! Alléluia! Je me rappelle une année, il y avait un jeune frère, un 31 décembre, on a fini la prière, et puis on rentrait à la maison. En ce moment, j'étais encore en famille. Non, en partant, vous savez, 31 décembre, là, les gens, ils font du n'importe quoi, hein. Oh. Sur une table. Des gens sont en train de pécher. C'est-à-dire, vous aussi, les femmes, là, vraiment, c'est pas possible. Apprenez à vous respecter. Et ta voix, c'est une sœur en Christ qui fait des combats spirituels. Mais on la vend comme du porc au fou sur une table, en train de la profaner en début d'année. Tu te respectes pas. Souvent même tu pêches, mais ma foi est un peu intelligent. T'envoies dans les hôtels de 500. À elle, le ventilateur qui a perdu la foi, tu transpires comme si on dirait tu travailles au port. C'est pour ça que tu as péché? Non, papa, la chair est faible. Vous allez manger qu'on a manger pas de poulet. À quoi pas de poulet on couche chez toi? Donc le jour où tu manges d'un don, là, tu as régné Jésus. Vous n'avez pas confiance en Dieu. Il faut affermir ta foi dans le Seigneur. Donc, il marchait le fois arrivé un moment. J'ai l'impression qu'il marche. Oh, lui, il s'est arrêté. Il dit, mais tout, il a arrêté. Il dit, mais tu fais quoi? Non, moi, je n'ai pas fait attention. Et lui, il a arrêté, puis il dit, ceux-là sont tes péchés. Ils sont pas allés à l'église. Il dit, tu fais quoi, même? Il dit, ce qu'il faut, c'est pas, il dit, quitte là-bas. Il était déjà souillé là. C'est comme ça. Si vous êtes dans une maison, que le matin vous allumez la télé et que le son est sur mute ou bien en bas, les gens regardent des pornos la nuit. Je vous dis la vérité.
Et ça n'honore pas le Seigneur. Un chrétien doit abandonner cette vie-là. Ça va introduire des démons dans ta vie. Ça va introduire des forces négatives dans ta vie. Il faut laisser ça. C'est pas la vie d'un chrétien. Ne regarde pas ces bêtises-là. Ça va t'envoyer à l'enfer. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Donc ce homme, quand il est descendu, il a perdu son niveau spirituel, il a commencé à faire ce qu'il ne faisait pas. Avant, tu discutais pas trop. Avant, quand tu parles, c'est les choses de Dieu. Mais quand tu perds la vie de prière, Ronaldo est plus fort que Messi, Messi est plus fort. C'est ce genre de choses-là qui t'intéressent. Atassa, Kassongo, tu n'es plus concentré. C'est la plaisanterie, la distraction. Ta spiritualité n'est plus intense. Et quand c'est comme ça, les démons ne respectent plus tes rêves. Il y a des démons qui venaient plus dans tes rêves, vont commencer à venir dans tes rêves. Avant, on serrait ton cou. Maintenant, ils viennent à 10. Ton cou, tes orteils, tout ça, même tes cheveux sont enlevés. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as baissé. Baisser en prière nous expose au combat, à des attaques dangereuses. Souvent, là, quand un couple chrétien perd en prière, les palabres commencent dans le couple. Parce que l'obscurité vient s'asseoir. Les histoires viennent. Pourquoi? Parce que monsieur prie plus, madame prie plus. Et remarquez, quand tu es chrétien, que tu peux en prier, l'une des choses qui s'est réveillée en toi, c'est la colère. Tu deviens très nerveux. Qui dit colère, les injures peuvent venir derrière. Les actions peuvent venir derrière. C'est-à-dire, la maîtrise de soi que dans le Saint-Esprit, là, ça commence à s'éteindre en toi. Tu te maîtrises plus. Même dans ton langage, tu te maîtrises plus. Dans ton attitude, tu te maîtrises plus. Pourquoi? Parce que tu as commencé à perdre en prière. Tu as commencé à quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Tu as commencé à descendre. Or, vous savez que c'est sur cette même voie, la route de Jéricho, que Jésus a rencontré Bartimée qui était un aveugle. Ça veut dire que quand tu quittes Jérusalem, tu quittes la présence de Dieu, tu tombes dans ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. C'est là où arrive un moment où tu ne fais plus de rêves. Tu rêves plus. Ou si tu as rêvé, tes rêves là n'ont pas de tête, n'ont pas de queue. Le rêve a commencé, tu étais à Cyprès, vers le milieu, tu étais à Djamé. Mais en revenant, tu étais à Boisseau. Or, en même temps, tu es au Mali et tu es les djihadistes avec des turbans. Or, tu n'es pas musulman. Tu comprends pas le rêve là, c'est dit quoi? Djamé, Cyprès, Mali, turban, ça veut dire quoi? Tout est mélangé dans tes rêves parce que ta vie spirituelle est sans dessus-dessous. Tu te réveilles, tu sais que tu as rêvé, mais tu as oublié les rêves. Tu sais que Dieu t'a parlé, mais tu as oublié la parole. Tu fais un rêve où tu vois un homme de Dieu pour dire aujourd'hui, il va t'expliquer tes souffrances. Mais voici ce que tu vas faire. Et puis les souffrances vont s'arrêter. Dès que tu fais ça là, tu témoignes. Dans le rêve, tu dis oui. Quand tu dis oui, maintenant tu te réveilles. Puis tu es là, le rêve s'est coupé, voulait parler, puis tu dors. Seigneur, que ça revienne. Ça revient pas. Parce que quand ça revient, c'est une femme qui vend galette à Kimi, tu vas voir. Tu vois plus. Ton rêve est coupé. Pourquoi? Parce que ta spiritualité a baissé. La force d'un enfant de Dieu, c'est sa spiritualité, c'est sa vie de prière, c'est sa relation avec le Seigneur. Tu dois pas quitter Jérusalem, tu dois pas descendre, tu dois maintenir le cap. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Dis à quelqu'un, fais l'effort de prier. Dis-lui, tu as arrêté de prier, non? Tu es en train de quitter Jérusalem et tu vas rencontrer des brigands. Vous savez, quand vous perdez en prière, vous allez vivre. Vous savez, en fait, les attaques, là, il y a deux dimensions d'attaque. Il y a des attaques qu'on voit en rêve. Ça, c'est le premier niveau. Il y a des attaques qu'on ne voit pas en rêve. Tu ne fais aucun rêve bizarre, on te poursuit, aucun rêve étrange. Mais tu constates dans ta vie des problèmes. C'est-à-dire, tu ne vois pas venir les choses, mais tu constates les dégâts. C'est ce qu'on appelle les torpilles. Hein? Dans l'armée, la marine, là. Il y a des types de missiles, on ne voit pas comme ça dans l'air. C'est sous l'eau, les torpilles. Au moment où tu as ta rencontre là, le bateau qui est là-bas explose. On ne sait pas où l'attaque est venue. Ça vient juste en bas. C'est-à-dire, tu ne vois pas la chose venir. Tu ne vois pas le danger venir. Mais tu constates que les choses sont en train de se gâter dans ta vie. Même ta télé s'éteint seule. Tellement les problèmes, le lavabo se casse. Tu comprends pas, tout devient bizarre autour de toi. Pourquoi? Parce que tu as commencé à quitter Jérusalem. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons notre sécurité, notre protection et notre force. Alléluia. Souvent, c'est parce que tu as quitté la présence de Dieu qu'il y a des dépenses que tu n'es pas censé faire, tu as commencé à faire. Le diable est malin. Il va frapper toi de tes enfants, même toi d'une maladie là. Un petit 3 jours, 5 jours en clinique, vous venez au moins 260 000 déjà quittés dans tes poches. Facilement comme ça. Et puis dès qu'elle a fini, maintenant tout le monde est guéri. Parce que le diable a voulu mener une attaque pour que le petit agent que tu as commencé à mettre sur ton mobile money, ce petit agent rende un problème de santé. Ou tu vas aller perdre ton portable quelque part.
Parce que le diable veut te mettre dans des dépenses et dans des stress. Le problème n'est pas le portable, mais les contacts qui sont dans le portable. Les infos, il y a des gens là, leur portable là, ça fait partie vraiment de leur vie. Parce que ils travaillent avec ça. Que ce soit par WhatsApp, il y a beaucoup de données, ils doivent pas perdre. Mais le diable va combattre ça, tu vas perdre ça. Toi, tu vas lire les choses physiquement pour dire non, c'est le taximètre qui m'a pressé. Non, c'est passé cette période-là, tu as commencé à ne plus parler à Dieu. Tu as commencé à ne plus être à Jérusalem. Tu as commencé à ne plus venir à l'église. Tu as quitté le temple. Tu as quitté Jérusalem. Dis à ton frère, quitter la présence de Dieu, c'est le début des problèmes. Quitter le temple, c'est le début des blocages. Le diable est très malin. Cet homme, c'est l'erreur qu'il a commis, quitter Jérusalem. Seconde partie. L'avant-dernière partie que je veux toucher, c'est quand le Samaritain s'est approché de lui et le Samaritain a pris l'huile et le vin. C'est ça le thème. Mais j'ai voulu quand même ouvrir cette parenthèse pour que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le Samaritain fait quoi? Il prend de l'huile et le vin. Mais le mystère, c'est quoi? La Bible précise qu'il était à demi-mort. Dis avec moi, demi-mort. C'est-à-dire que quand tu le regardes couché là, on dirait il est mort. Mais quand tu regardes un peu, on dirait il vit. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai l'impression qu'il est mort, mais il bouge. Il a demi-mort, c'est-à-dire, il reste demi et puis il meurt. Ou il reste demi et puis il vit. C'est-à-dire, ils l'ont frappé, hein? Alléluia. Les brigands l'ont frappé violemment. Et puis on dit un homme, un garçon qui perd connaissance comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont tombés sur lui, ils n'étaient pas là pour plaisanter. Hein? Il y a des problèmes qui vivent là. Si tu arrêtes de prier, tu vas voir Satan dans ta vie. Parce que c'est toi qui as l'église, le feu, dis, ah, cousin, le feu. Ok. Faut pas prier pendant un mois. Les combats qui vont venir sur toi, tu vas pas courir à ces combats-là. Quand on dit demi-mort, ça veut dire que la mort a pris la moitié de la vie, n'est-ce pas? C'est ça, demi, non? Demi, c'est la moitié, non? Actuellement, nous sommes dans le mois de juillet. La moitié de 2026 a connu la mort. C'est ça qu'on appelle la demi-mort. Donc, la demi-vie, c'est de juillet à quoi? À décembre. Parce que nous avons déjà tué le premier semestre. Janvier 2026 à juin 2026 peut plus revenir à la vie, c'est mort. C'est pourquoi on dit demi-mort. Mais l'autre demi de l'année, c'est pas encore mort. Alléluia. Si ce n'est pas encore mort, comment faire pour que l'autre demi, le semestre qui reste, soit un semestre de victoire? Quand cet homme était couché à demi-mort, qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'il ne meure plus? C'est quand le monsieur a porté l'huile et le vin. Ce matin, je te donne le mystère de l'huile et le vin afin que tu réussisses le dernier semestre de ton année. Ton amen ne me plaît pas du tout. Ton amen ne me fait pas du bien. À la fin du message et des prières, je vais prendre juste un peu de vin et un peu d'huile. Juste un peu. Je vais pommader simplement dans ma paume. Je vais prier pour toi. Et je te considère comme quelqu'un dont le premier semestre est mort. Mais parce que l'huile et le vin te touchera, le dernier semestre, ça ne va pas ressembler au premier semestre. Si tu as la foi, c'est ce qui va se produire. Si tu n'as pas manqué un peu de demi, c'est le demi là que Dieu va prendre pour donner gloire à son nom. Si tu dis amen bien, que les 6 mois qui restent apportent beaucoup. Alléluia. À demi-mort. Mais la demi-vie qui était là a suffi pour qu'un miracle se produise. Pour qu'un prodige s'opère. Je veux que quelqu'un me lise Apocalypse 6:6. Apocalypse 6. La personne qui va lire soit bénie ce matin. Peu importe la personne. Apocalypse 6:6. Apocalypse 6:6. Ceux qui nous suivent en direct, écrivez Apocalypse 6:6. Ou même vous écrivez AP 6:6. Apocalypse 6:6. Oui, le frère Hans, tiens-toi debout, tu vas nous lire ça. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants, oui. Une voix qui disait. Une voix qui disait. Une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de Mais
Mais, ne fais pas quoi? Ne fais point de mal. Ne fais mort qui a commencé à rentrer dans le corps de ce monsieur qui était à demi-mort, qui a commencé à mourir. Mais quand lui, le levain, est rentré en contact avec lui, la mort pouvait plus lui faire du mal. Apocalypse 6:6, tu ne feras pas du mal à l'huile et au vin. Cette prière que je ferai pour toi avec l'huile et le vin, aucun mal ne t'arrivera ces 6 mois qui restent. Mais si tu dis amen, cette parole sera oui et amen dans ta vie au nom de Jésus. Aucun accident ne t'atteindra. L'hospitalisation ne te touchera pas. La malédiction ne t'atteindra pas. Toi qui nous suis en ligne, ne t'inquiète pas. Du fait que je vais prendre ma main comme ça sur la caméra directe par la foi, l'ange du Seigneur qui est censé protéger l'huile et le vin protégera ta vie et ta destinée. Je veux quelqu'un qui croit à la parole. L'huile et le vin, c'est quoi? C'est sur ça que je termine mon message. L'huile et le vin, c'est 2 symboles prophétiques très importants. Premièrement, le vin. Parce que c'est le vin qu'on met d'abord sur la plaie. Une nouvelle plaie, une plaie qui est manifeste en ce moment parce qu'on est victime d'une agression. Quand on prend le vin alcoolisé et qu'on met ça dans la plaie, c'est l'effet de quoi? De l'alcool. L'alcool, comment dirais-je, de pharmacie. Ça brûle. Mais il faut passer par là pour que la plaie soit désinfectée. Écoutez-moi le conseil que je vous donne. C'est utile pour ceux qui sont conscients de l'année 2026. Quand une moitié d'année est terminée, puis l'autre, il reste une autre moitié, il faut faire usage d'huile et de vin. Ça veut pas dire qu'il faut aller acheter du vin et de l'huile chez toi à la maison que tu vas utiliser. Non. Première des choses, il faut mettre le vin sur tes plaies. La plaie, c'est quoi? C'est ce qui était le problème qui t'empêchait de pouvoir voir la gloire de Dieu dans les 6 premiers mois. Quand le vin est mis sur une plaie, c'est pour nettoyer, désinfecter, enlever. Alléluia. Ce qui peut créer une infection, un problème. Regarde, les 6 mois qui restent là, tu dois désinfecter ton entourage. Il y a des gens qu'il faut arrêter de marcher parce que c'est eux qui t'induisent dans du n'importe quoi. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Utiliser le vin, c'est quoi? C'est commencer dans le 2e semestre à enlever ce qui est en train de pourrir ta vie spirituelle. Si tu es conscient que c'est ton portable qui est un aspect de mort spirituelle dans ta vie, dans les 6 mois, il faut commencer à nettoyer cette histoire de portable. Je ne te dis pas de ne pas toucher ton portable, mais ne passe plus le même temps que tu passais depuis janvier et quoi? Et juin sur ce portable. Parce que quand tu l'as fait, les résultats, c'est quoi? Tu n'as rien eu. Maintenant, quand tu as répété encore, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, de la manière tu n'as rien vu au premier semestre, tu ne verras rien. Parce que les mêmes choses que tu n'étais pas censé faire, si tu les reproduis, parce que tu ne peux pas répéter les mêmes choses et t'attendre un résultat différent. Alléluia. Il faudrait que tu fasses un nettoyage. Dis à ton voisin nettoyage. Dis le voisin nettoyage. Dis le voisin, les 6 mois qui restent, il faut faire un nettoyage de ta liste d'amis. Il faut faire un nettoyage des mauvaises habitudes. Il faut nettoyer la paresse. Il faut nettoyer la lourdeur, la négligence, le retard à l'église. Il faut nettoyer cela. Dis le voisin, si tu as fait ça, ton année va pas mourir. Ton année va pas mourir. Ton année ne va pas mourir. Il a dit, quand il est arrivé à l'hôtellerie, que prends soin de ce malade, ce gars-là. Tout ce qui est facture, je gère. Les 6 mois qui restent là, quelqu'un va te financer. Donc si tu dis un amen, l'argent, je veux la foi d'un enfant de Dieu. Celui qui sait qu'il est enfant de Dieu. Une provision inattendue viendra. Dans ton adversité, dans ta mort, dans ta sécheresse, il y a une main qui viendra pour dire, ne dépense pas, laisse, je gère tout. Il y a une main qui viendra te restaurer, te guérir, te libérer. Non, si tu dis amen au Seigneur, tu es visité. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Je répète, si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Donc il faut que ta foi dise oui. Est-ce que je parle à la foi de quelqu'un? Je vais vous dire une chose. L'action que je vais poser là, c'est ce qu'on appelle la loi de la correspondance ou la loi de la bipolarité. Quand
je vais prendre l'huile et le vin, puis je vais mélanger pour prier pour toi, là, dans le spirituel, là, ça déclenche quelque chose. Je vais vous donner un cas qui a été prouvé. Ceux qui ont fait le film de Jésus, la Passion du Christ, quand c'est des cinéastes, vous comprenez un peu. Avant qu'on commence à dire, quel est le mot qu'ils donnent pour commencer à filmer là? Action, voilà. Avant de dire action, ils s'asseyent, d'autres sont en train de boire l'eau, ça cause, et puis bon, le metteur en scène en train de parler aux gens, tout. Donc il dit, bon, toi tu es Barabbas, c'est toi qu'on va libérer. Voilà, Jésus, viens-toi ici, maquillez-le bien, en fait, suivez bien, on fait les trucs. Toi tu t'arrêtes là, toi tu représentes Marie, vous êtes le peuple, tout. C'est-à-dire que ils ont fait la même scène comme c'était où? Dans la Bible. Lui qui a joué le rôle, c'est un athée, il ne croit pas en Dieu, c'est un film, on va le payer. L'histoire de Jésus, ça c'est des histoires que les gens racontent. Bon, lui il fait son film. Il est l'acteur, c'est lui qui est Barabbas. Vérifiez ça sur les réseaux sociaux. Il dit que quand il a regardé l'acteur qui représentait Jésus là, il a senti, c'est quelqu'un que tu connais? C'est comme Fallait, on le prend pour faire Jésus, c'est Fallait que tu connais à l'église. Mais ce jour-là, c'est-à-dire il a vécu après le film, il est devenu chrétien. Il dit c'est inexplicable. Pourquoi il y a un phénomène surnaturel qui s'est passé parmi les acteurs là? Parce que quand ce qui est écrit dans la Bible est représenté physiquement, le monde spirituel agit. Si la Bible dit ne touche pas l'huile et le vin, et que je prends l'huile et le vin, je mets sur toi, la personne qui te touche, Dieu le tue. Si tu dis un amen, tu es protégé dans les 6 mois qui restent. Même on dit accident, on dit non, la pluie est trop. Même si tu t'es retrouvé dans une voiture, ou dans ta voiture, ou dans un baka, ou dans un yango, d'un endroit où doit avoir une inondation à cause de toi. L'eau la terre va boire l'eau. Toi, tu as passé. Si après toi, il peut avoir une inondation. Quand on dit mort, tu ne seras pas parmi les morts. Vous savez, les symboles qui sont dans la Bible, là, ce n'est pas que des mots, c'est des symboles, c'est ce qu'on appelle le prophétique, c'est des symboles, quand c'est respecté dans le spirituel, ça a un effet terrible. Le vin, il est le vin, mais quand il est mélangé avec l'huile, qu'il est sanctifié dans la maison de Dieu, et que des paroles sont relâchées dessus, que le monde spirituel reconnaît qu'il est écrit qu'on ne fait pas du mal à l'huile et au vin, il y a quelque chose qui se passe dans le règne de l'esprit. Il y a quelque chose qui se produit dans le règne de l'esprit. Ce semestre, aucune force démoniaque ne doit arrêter quoi que ce soit sur toi. Que le processus enclenché par le ciel se réalise dans ta vie. Se réalise dans ta vie. Se réalise dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Donc, comme je disais, le vin, c'est quoi? C'est nettoyer. Alléluia. Tu dois faire un nettoyage dans les 6 mois. Je ne dis pas de voir tes amis comme le diable, mais tout ce que tu as constaté comme une infection à ta foi, tu dois te débarrasser de cela. Si c'est trop dormi, il faut te débarrasser de trop dormi. Si c'est trop sur ton portail, il faut te désinfecter. Parce que si tu ne fais pas, tu vas échouer ton année. Alléluia. Je parle à ta foi. Mais quand on verse l'alcool dans une plaie, là, ça fait rire. Ça veut dire que quand tu vas commencer à faire là, ça va te faire mal d'arrêter telle chose. Mais c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va sauver ton année. C'est ça qui va te faire vivre la gloire de Dieu. C'est ça qui va te faire expérimenter le droit de Dieu. Deuxième chose, le vin symbolise le sacrifice. Parce qu'il parle de vin, parle de sang. Jésus a pris le vin puis il a dit voici le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Tous les sacrifices sont faits de sang. En tout cas, les sacrifices que nous, une grande dimension, que ce soit avec Dieu ou chez le diable. Ceux qui font les fétiches, tout ça, les vrais fétiches, on arrose ça avec du sang, de poulet, de mouton, de cabri. En Christ, Jésus a versé son sang. Dans l'Ancien Testament, le sang, c'est le liquide le plus spirituel. Si vous ne savez pas, je vous informe. Le sang est le liquide le plus spirituel. Il y a 3 liquides qui sont très spirituels. Il y a le sang, il y a l'eau et il y a l'huile. Ces 3 liquides-là sont des liquides très spirituels. Au-delà des liquides qu'on peut essayer d'expliquer scientifiquement, l'eau, H2O, tout ça pour faire de la nomenclature, de la physique, de la chimie, laisse cet aspect-là. Il y a une spiritualité derrière l'eau. Ça dépend de comment on prie, on utilise l'eau pour faire des prières. Alléluia. Mais parmi ces 3 liquides, la chose la plus spirituelle, c'est quoi? C'est le sang. Quand on parle de sang, on parle immédiatement de sacrifice. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que l'année qui reste là, du moins les 6 mois qui restent, tu dois vivre des sacrifices.
Un sacrifice demande un effort sur toi. La Bible dit, efforcez-vous de rentrer dans le royaume. Il y a un effort qui doit se manifester. Si Dieu voit cet effort, tu seras en train d'aligner toutes les pièces du puzzle pour que Dieu se glorifie. Est-ce que je parle à ta foi? Quand on parle du sang, on parle aussi d'alliance. Alléluia. Dis avec moi, alliance. Je vais vous dire une chose. Ça, je parle à chacun parce que ça dépend de chaque chrétien avec le Seigneur. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont des alliances particulières, du moins une alliance avec le Seigneur. Il y a des gens, s'ils font une semaine ou un mois sans jeûner, il y a des problèmes qui commencent à se produire, des blocages. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé ou qu'ils ont tué. C'est une forme d'alliance qui existe entre eux et le Seigneur. S'ils ne respectent pas ça, ils rentrent en difficulté. Il y a des gens, si une semaine passe sans qu'ils aient prié, ça devient comme une forme d'alliance. C'est vrai que tout le monde doit prier, mais eux particulièrement, ils ne doivent pas rester 7 jours sur 7 sans prier. Quand ils le font, il y a comme certains problèmes qui commencent à se produire dans leur vie. L'alliance de Samson se trouvait où? Dans ses cheveux. Le jour où on a coupé ses cheveux, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est retiré de lui. Souvent même ton alliance, ça peut être ta dîme. Le jour où tu as arrêté de donner ta dîme, le jour où tu as arrêté de faire ce qui est comme un contrat entre toi et Dieu, ce jour-là, Dieu va te laisser. Et ce qui t'arrivait pas va commencer à t'arriver. Parce qu'on ne joue pas l'alliance. L'alliance, c'est ta force. La force de Samson, c'était ses cheveux. Quand il a laissé couper, ne coupe pas ce que tu fais qui bénit ta vie. Il y a un adage du monde qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Les choses que toi-même tu sais que quand tu fais Dieu avec toi et qui te bénit, faut pas arrêter. Quand tu arrêtes là, tu as creusé ta tombe. Le problème n'est plus au niveau de Dieu. C'est toi qui viens de couper tes cheveux. Je parle à la fois de quelqu'un. Si vous avez vraiment une expérience avec le Seigneur, même depuis le début de votre vie chrétienne, remarquez ce que vous, en ce moment-là, vous étiez en train de faire. Et puis Dieu était avec vous. Et puis Dieu vous bénissait. Et puis Dieu vous gardait. Et puis des miracles vous accompagnaient. Il faut réfléchir à cette époque-là. Qu'est-ce que tu faisais? Si tu abandonnes ça, c'est tes cheveux que tu as coupés. Quand Samson a eu ses cheveux coupés, même ses ennemis ont mis la main sur lui. Quand tu perds, ce qui te faisait qu'il perd à Dieu, là, même ceux qui ne peuvent pas parler sur toi vont parler sur toi. Et tu vas descendre, même ta dignité sur, oh Dieu, pourquoi tu me laisses? On m'humilie. Ce n'est pas Dieu. Tu as coupé tes cheveux. Tu as coupé l'alliance. Tu as coupé le pacte avec ton Dieu. À ton voisin, Dieu le voisin, c'est que tu as une alliance avec le Seigneur. S'il ne comprend pas l'alliance, Dieu le voisin, est-ce que tu as un truc personnel entre toi et Dieu? Que quand tu fais ça, ou que tu pratiques ça, tu sens ton Dieu dans ta vie. Dieu le voisin te donne un conseil. Faut pas arrêter. Si tu arrêtes, tu es foutu. Les autres peuvent ne pas faire. Mais toi, tu n'es pas les autres. Toi, Dieu marche avec toi à cause de ça. Je t'ai parlé, mais c'est que tu as compris. Quand vous faites quelque chose, c'est que vous savez que moi, je vous donne l'un des secrets de mon ministère prophétique. On dit prière, mais moi, j'ai des heures. Si je laisse ces heures-là, et puis prie à d'autres heures, même s'il fait 5 fois mieux que ces heures-là, Dieu ne me parle pas. Je vous dis la vérité. Donc, Dieu m'a donné de comprendre que le problème, ce n'est pas de prier même forcément longuement. Mais là où toi et moi on se croise, là où toi et moi on se parle, c'est là-bas il faut être. Si toi tu as toujours rendez-vous avec le Seigneur devant la pharmacie Kenya, le jour où tu t'arrêtes à la pharmacie Cyprès, même si tu n'es pas loin, tu le vois pas. Faut faire pitié. Dieu ma vie, Dieu ma santé, mes finances, mes affaires, mes activités, Dieu m'envoie. Il va rien faire. Parce que toi et lui, là, vous savez où vous croisez. C'est ce qu'on appelle l'intimité, là. Faut pas être chrétien dans le billet, tu fais la prière comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Avec toi, là, il y a une façon dont Dieu marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens de l'époque de Samson, quand il allait faire les anniversaires, ils peuvent se coiffer, ils peuvent faire les mèches, les teintures, les locks, c'est leur onction. Lui, Samson, il ne peut pas couper ses cheveux. Les gens m'ont dit, mais Samson, c'est quel style? Tes cheveux là sont beaucoup, on dit tissage comme ça. Ils vont te limiter. Samson dit non. Oui. Parce que Samson n'est pas les autres. Dis à ton frère, tu es un Samson. Si les autres n'honorent pas Dieu là, toi, il faut honorer Dieu. Toi, tu sais d'où tu viens. Et tu sais comment Dieu t'a fait grâce. Comment il a sauvé ta vie. Faut pas regarder les autres. Ce que tu as toujours fait, que Dieu a aimé et il t'a gardé là, il faut toujours le faire. Si dans ta vie, l'alliance que tu peux ressentir en toi, c'est que
Tu es gentil avec les gens, tu fais du bien aux gens. Puis tant que tu fais ça, malgré tous les problèmes, Dieu te fait sortir. Il faut pas arrêter. Même si les gens sont pas reconnaissants. Le pire, c'est ça. Ils sont méchants. Les gens les ménages, je les ai aidés, ils sont méchants. Puis tu arrêtes. C'est pas eux qui tu détruis, c'est toi qui tu détruis. C'est ta gentillesse qui fait que Dieu te donne toujours. N'agis pas en fonction de quelqu'un. Agis en fonction de ce que Dieu te demande. D'autres te verront comme quelqu'un de bête. Mais toi qu'on appelle le bête, là, tu ne manqueras pas. Mais les intelligents seront toujours dans la faim. Ah, il y a un amen fort. La foi chrétienne, c'est ça, il faut comprendre. Si toi, tu sais que chez toi, à la maison, il y a toujours à manger, parce que toutefois, les petits du quartier, là, tu les donnes à manger, même si les petits à te voient et puis ils ne te saluent pas, c'est que tu peux faire, fais. Ne regarde pas un petit. Parce que quand tu as arrêté, les enfants là, il y a vu petit Michou, il était à la boutique, il ne m'a pas salué. Maintenant, il ferme ma porte, je ne donne plus à manger aux enfants. Depuis ce jour, tu vas voir que maintenant, là, pour payer ton loyer devient difficile. Ton sac de riz fait plus un mois, 2 semaines, c'est fini. Il y a un problème qui vient. Parce que Dieu t'a fait comprendre que mon enfant, donne à manger aux enfants là. Qu'ils soient musulmans, bouddhistes, qu'ils ne croient pas en Dieu, donne-leur à manger. Même si les enfants te... Parce que c'est ça qui va faire qu'il n'aura pas la faim dans ta maison. C'est ce qui va faire que quand tes enfants seront en classe des armées, ils vont toujours avancer. C'est pourquoi la Bible dit au niveau de l'aide aux églises, Moïse vient m'approcher ça ce mercredi là. Que souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là. Parce qu'un problème commence quelque part. Non, il y a le palu. Le palu a commencé un jour, une heure, où il y a un froid qui a commencé, où ta langue a commencé à devenir amère. Tes problèmes ont commencé un jour. Si tu remarques bien là, ce jour-là, il y a un truc qui a commencé à arrêter. C'est pourquoi les problèmes ont commencé à venir. Si tu sais analyser ta vie, tu as la clé de ton succès. Je répète, tu sais analyser ta vie, tu as la clé de ton succès. Il y a des gens, Dieu les bénissait parce que le type d'alliance qui était entre Dieu, c'était une alliance de je m'en fous. C'est-à-dire, eux ne se soucient pas. Ils s'en vont faire l'œuvre de Dieu et l'évangile. Lui, c'est son Dieu, le reste, Dieu gère. Mais arrivé un moment, il fait plus ça maintenant. Vraiment. Et puis, il prend le bic maintenant. En fait, Dieu dit, tu sais faire les mathématiques. Tu connais racine carrée. Tu connais logarithme. Tu connais limite et fonction. Tu connais ça? Ok. Tu vas lire l'heure. Et puis, toi, le calculateur, maintenant, tu dois 2 mois de loyer. Ta facture vient. 200 000 on est chez toi à usine. Tu dis, elle fait quoi? Dieu dit, non, tu n'as rien fait encore. Tu vas voir. Moi, j'étais tout. Je me suis toujours occupé de toi dans ce studio, dans cette une chambre salon, dans cette 2 chambres salon. J'ai toujours pris soin de toi. J'étais évité de dépenser au-delà. Pourquoi? Parce que tu me servais. Tu ne calculais pas, tu n'avais pas peur. Mais maintenant, c'est toi, tu as peur. Tu parles le langage de non, la vie est dure, la vie est dure. Oh, avant, tu n'avais rien, mais tu ne disais pas. Tu avais foi et je pouvais. Maintenant, tu sais que la vie est dure. Tu as apprécié. Maintenant, tu dors. L'eau est sucre. Tu dois égarer. Oh, avant, même, tu n'avais même pas ce minimum là, tu mangeais du poulet. Pourquoi il y a un tel problème? Le problème, tu as commencé à vivre dans la peur, dans les soucis, et Dieu a enlevé sa main dans ta maison. Tu vis seul est ta réalité. Débrouille-toi. Je te parle, mais est-ce que tu comprends? Si tu sais que Dieu faisait des miracles parce que tu ne te souciais pas, il faut reprendre le fait de ne plus te soucier. Le même Dieu qui t'a aidé au début va t'aider et te donnera mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, on a fait un peu. Non, peut-être tu étais dans un studio. Maintenant, même où tu es dans 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres salon, tu auras plus l'argent même que quand tu étais dans un studio. Or, tu n'as pas de situation, hein, mais parce que tu as maintenu la même foi du début, que tu verras la puissance de ton Dieu. T'as ton voisin, dis-lui, voisin, il faut te rappeler. Dis-lui, il faut te rappeler où tu es tombé. Moi, je connais des gens qui, dans leur tête, ça, c'est pas fait pour tout le monde. Ils se disent que si lui vient à l'église, il ne peut jamais donner jeton dans le panier. Jamais. Donc, quand dimanche arrive, il n'a pas l'argent, il va aller forcément chercher un billet. Il se dit, c'est comme ça. Et cette personne a remarqué que depuis que je ne veux plus mettre les petits jetons dans la caisse là, Dieu permet, sa galère là, ça fait des heures. S'il n'a pas l'argent comme ça, et puis c'est coincé, jusqu'avec 16 heures, là, il ne sait pas comment il va expliquer. Ou il va raconter un ami de longue date qui, quand le rêve ne peut pas lui donner l'argent, puis lui donne l'argent. En fait, ce qui attire son argent là, c'est sa foi d'honorer Dieu en ne plus déposant du fait qu'il ne dépose plus du moins voilà les pièces dans la corbeille. Alléluia. Maintenant le jour où il se joue maintenant les intelligents, le pasteur maintenant c'est ça, mais c'est pas mon argent. Je donne trop. Et puis maintenant, quand le billet de 500, et puis il colle ça dans sa poche au bout là-bas, reste ça. Il prend 200, il danse. Dieu seul dit, ah bon, maintenant c'est 200 tu donnes. C'est 200, tu vas voir. Pendant 6 mois, la galère qui te frappe là, tes cheveux s'arrêtent seuls sur ta tête.
Même en rêve, quand tu es ramassé là, le rêve se coupe. C'est-à-dire là, même te fuit. Et puis tu es là, non, je suis attaqué. C'est pas affaire d'attaquer. Toi et Dieu, il y avait un deal, il y avait un contrat. C'est un contrat de foi pour dire, je ne descends pas ce niveau. C'est pourquoi Dieu aussi élève le niveau de ta vie. Mais quand tu descends le niveau de ta foi, tu vas descendre le niveau de tes finances. Regarde encore ton voisin, dis le voisin, souviens-toi d'où tu es tombé. Ce que tu as commencé à faire, et puis Dieu a arrêté d'agir. Il faut te rappeler. Et puis il faut revenir dans les habitudes qui te faisaient voir la main de Dieu. Dieu n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Si tu reviens à Dieu, Dieu va revenir à toi. Il y a des gens, certaines choses qu'ils faisaient pour Dieu, ils ne tombaient pas malades, pas parce qu'il n'y avait pas de microbes. Mais quand tu as arrêté maintenant, là, tu vas voir, pharmacie. Si tu reviens dedans, même si on dit tout le monde a grippe, toi ça ne te prend pas. Or, tu as soulevé même un bébé grippé. Dieu va empêcher ça, passer avec toi et dire maintenant, il veut plus que tu dépenses toi en pharmacie. Si tu as trop de médicaments, c'est paracétamol 200. Il veut plus que tu dépenses, il te protège. Pourquoi? Parce que tu respectes l'alliance. Tu respectes le vin. Tu respectes, c'est-à-dire cette relation personnelle entre toi et Dieu. Il y a des gens, leur relation avec Dieu, c'était à faire des prières de minuit. Eux, quand ils sautent pas prière de minuit, leur vie est paisible, ils avancent. Mais depuis, ils ont arrêté les échecs si échec. Hein? Même aller passer jardin en candidat libre, mais vont taper poteau. Ah, mais oui. Vous savez, quand l'échec se répète là, hein, faut pas accuser quelqu'un. Faut remarquer ce qui a changé entre toi et Dieu. Moi, je prends un exemple. Tu as marié une femme, la femme, elle te respecte, un matin, elle te respecte plus. Faut pas l'accuser, elle est impolie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a commencé à ne plus te respecter? Si tu as trouvé ça, tu as trouvé le problème de ton foyer. C'est pas aller t'asseoir, non, t'expliques au quartier, ça va rien résoudre. Il y a quelque chose que tu as fait. Quand cette chose-là, tu as réglé le problème. Cherche la racine, ne cherche pas les feuilles. Parce que les feuilles, quand tu coupes, ça repousse encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que pendant que tu prêches, tu es en train d'identifier? Quelle était l'alliance de William Colgate avec Dieu? C'était sa dîme. Dieu donnait 20% à Dieu, il montait dans 30-50%. Il est resté milliardaire jusqu'à sa mort. Et puis, il finançait les croisades d'évangélisation. C'était. William Colgate est mort il y a longtemps. Son histoire ici partout sur les réseaux sociaux. Milliardaire. Il n'y a pas un pays qui parle, même en Côte d'Ivoire, on ne parle pas l'anglais. On vend Colgate. Colgate, là, ce n'est pas une marque, c'est le nom d'une famille. De toute façon, tu t'appelles Quadio. Et puis on dit, on vend pas dentifrice Quadio, il est un milliardaire. Parce que c'était son alliance. Lui dit, ne donne pas 10%. Et toi, 10%, mais tu es donné. Et puis, tu es là, titi. Et puis, vraiment, les chrétiens. Ça, c'est l'esprit de pauvreté, hein. D'abord, même dîme, combien souvent, dîme 2000. Mais à cause de ça, les gens dansent, mais ça t'énerve, mais tu dis, Flo, mais tu chantes trop. Tu es là, tout ton corps te fait pauvre. Il faut offrir, tu es là. À cause de 2000. Ils aiment ça, le pasteur, tu me dis. C'est pourquoi tu es pauvre, là. Alléluia. Il y a des gens, si te disent les dîmes, tu vas perdre connaissance. Le gars, il va, il donne, il fait 50-50 à Dieu. C'est comme Dieu bénit son chiffre d'affaires, ou même ses affaires de Colgate sont, par exemple, 50 millions, et puis non, il vient de 25 millions. Tu penses que tout le monde peut faire ça? Dieu l'a rendu milliardaire. Il est mort, ses enfants sont sauvagement milliardaires. Et toi, tu vas voir ça, tu connais pas son histoire, tu dis non, en fait, quand tu fais là, faut bien faire le marketing, la publicité, si TikTok, faut booster, faut rebooster. Tu vas avoir 2 vues. Son secret, c'est pas TikTok. Son secret là, c'est son Dieu qui l'honore, qui fait que Dieu honore ces choses. Donc si dans l'histoire de William Colgate, il arrêtait de faire, il n'allait pas avoir la dimension qu'il a. Est-ce que je parle à ta foi? Quand Samson a perdu sa dimension, c'est parce que ses cheveux qui est son secret là, c'est ça? Qui l'a coupé? Je te dis, si tu sais pas, tu as un secret à Dieu. Qu'est-ce qui a fait qu'Adam sont tombés? Ils ont été chassés du jardin. Leur secret, c'était quoi? On ne mange pas le fruit défendu. Il y a quelque chose que toi, Dieu te défend de faire. Les autres peuvent faire, ça va pas rien ne va leur arriver. Mais toi, si tu fais, tu auras des problèmes. Tu as dit, mais pasteur, papa, mais Dieu m'a jamais dit. Non, c'est pas, vous savez, Dieu, il a 2 façons de parler. Il y a où il te parle, tu entends, et puis il y a où il te parle pas. Il faut remarquer. Remarque. Parce que parler à quelqu'un, c'est pas seulement les mots, mais remarque. Vous n'avez jamais vu dans les maisons où les enfants sont derrière la télé, puis c'est l'heure d'étudier, je n'étudie pas. Et puis papa rentre dans la maison.
Il n'a pas parlé. Et puis il regarde les visages. Et puis ça file ondait des fusées. Et puis ça réussit 2 fois 2, 4 fois. Il n'a pas parlé. Le regard là. Tu sais ce que ça veut dire. Parce que parler, ce n'est pas les mots. Hein? Donc, quand tu dis que Dieu t'a pas parlé, tu veux qu'il te parle comment? Toi, il faut regarder ta vie. Quand tu regardes ta vie, là, tu peux savoir que Dieu est en train de te dire que toi, particulièrement, fais ça. Tant que tu fais ça, toi, tu vas mourir de mort naturelle. Personne ne va te tuer. Même si on dit reste 1 gramme de sang en toi, tu ne meurs pas. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ce que les païens appellent totem là, toi ton totem là, c'est le fait de respecter, alléluia, ce que Dieu t'a dit. Est-ce que quelqu'un remarque un peu dans sa vie quelque chose? Si tu remarques, lève la main simplement. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, ça c'est entre toi et Dieu, c'est ton secret. Samson ne devait pas dire à quelqu'un le secret de ses cheveux. Alléluia. Donc à partir du moment où tu as identifié, alléluia, ce qui est ta force, ce qui est ton énergie spirituelle, ce qui permet à la main et à la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie, à partir de ce moment-là, il faut respecter ça. Samson, si ses cheveux ne sont pas coupés, va prendre les gens qui font fitness, 200 personnes, il va les frapper tous. Parce que tant qu'il respecte son alliance là, son vin, tu ne peux pas le vaincre. Si tu fais un commerce et qu'il y a une alliance, il y a des temps, les femmes musulmanes n'ont qu'à venir faire commerce avec toi. Tu vas les damer le puel toutes. Je te dis la vérité. Mais toi, tu ne respectes pas ton alliance avec Dieu. Tu vois? Donc quand quelqu'un commence à faire la même chose que tu fais juste à côté de ta table d'aloco, ton aloco tombe. Parce que ton aloco ne pèse pas. Toi, tu comptes sur le piment. Elle compte si son poulet qu'elle a sacrifié chez le marabout. Vous pensez que commerce, on fait ça simplement à logo, c'est doux. Faut voir mon piment, table est jolie. Tu n'as jamais vu Gabadormo, tout est joli, mais il reste un peu, on met clim. Mais ça ne marche pas. Et puis il y a un gars qui va. Et puis les gens sont remplis dedans. Les gens même qui sont en évangélisation sont là. Il y a 2 poissons. Comment servir? C'est-à-dire le gars là, ça ne tient pas sur une affaire d'attiquer poisson. Il y a quelque chose d'autre. Souvent quand vous rentrez dans le Gabadormo, regardez à la porte. Regardez à l'entrée, pas devant ou pas derrière, remarquez, vous allez voir, il y a des choses qu'ils mettent. C'est toi seul, dîme, tu ne payes pas. Prière, tu n'aimes pas prier. Même commentaire, plateforme de l'église, tu ne parles pas, et puis tu fais commerce. Et puis quand ces choses, c'est là, tu prends le Nouveau Testament bleu, puis tu lis. Jean, tu es trop saint, quoi. Même mouche ne passe pas là-bas, mouche. Yes. Ils sont en l'air, puis ils disent, la tante, là, va, on passe pas là-bas. Non? Personne ne considère ce que tu fais. Alléluia. J'ai assez parlé. Écoute bien, l'huile et le vin. Il faut faire quoi? Désinfecter. Il faut nettoyer ton semestre. Alléluia. Il faut faire quoi? Des sacrifices. Les sacrifices, c'est des privations. Il faut faire des efforts sur toi. Il faut arrêter les mauvaises habitudes. Il faut faire des sacrifices. Actuellement, là, la Coupe du Monde, on parle de Cristiano Ronaldo, on parle de Messi qui marque. Mais les Messi, les Cristiano qui sont forts, ils ont des salaires même qui peut te faire tomber en syncope. Ils ne sont pas forts parce qu'ils savent jouer au ballon simplement. Le talent ne suffit pas dans la vie, il faut des sacrifices. Demandez à Messi ou bien Cristiano Ronaldo. Quand souvent on fait des documentaires sur eux, et puis on dit, bon, c'est le moment du repas. Tu te demandes s'ils s'amusent ou bien ils veulent manger. Une grosse assiette plate, non, et puis un peu de feuilles, un peu de petits points dedans. Alors toi, quand tu vois ça, tu dis, c'est pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas mis 2 foutous le soir, tu les insultes. Tu les invites. Le soir, on prend un peu de salade, il va te demander s'il est mouton. Vous voyez? Mais ce gars-là, il dure combien de minutes pour ne pas lui sur le terrain? Parce qu'on ne mange pas sauce graine. Tu manges sauce graine, tu cours sur le terrain, ça va sortir dans ton nez. Donc, ils ont une rigueur. Pour dire que pour devenir grand, là, tu es obligé de ne pas te faire plaisir comme avant. Il y a un joueur ivoirien qui est assis Koji. Il est venu, le vieux père du quartier, le maillot, l'argent, là, et puis les affaires, je dis, le vieux père, vous parlez. C'est vrai, vous nous voyez à la télé, Côte d'Ivoire, on est dans les clubs. Mais le blanc, de la manière que tu payes, c'est comme ça que tu travailles. 4 heures dans le froid, vous allez faire tout des stades. Congélateur rentre dans tes poumons quand tu respires, vapeur, je dis, c'est glacé. Le blanc est là, allez, mon poulet, allez, courir. Tu te donnes combien d'euros et puis tu allais dormir. J'entends te réveiller à 10h, croyant que tu es fort, tu as couru. Et puis quand vous venez comme ça, tu vas être endormi. Non, vous allez commencer encore des échauffements dans la glace là. Alléluia.
Mais c'est le sacrifice pour devenir un grand joueur. Il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers, ceux les anciens quartiers, qui sont des grands joueurs, mais ils sont pas allés loin. Parce que quand ils ont commencé un peu les petits Africains, petits Mimo Soufko, ils sautent clôture pour aller boire. Ils sautent clôture pour aller pangbélé. Mais sur le terrain, ça a joué sur ta performance. Les petites go un peu de chaud. Tant que tu ne sacrifies pas ça, tu peux pas aller loin. Même si le talent est grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas aller loin sans sacrifice. On ne peut pas aller loin. Et le sacrifice, c'est priver des choses qu'on aime bien. Mais par rapport à là où on veut aller, on laisse. Quand tu es chrétien, l'objectif, il faut laisser. Si ton atmosphère assainie que Dieu a pour, Dieu va te bénir. Le dernier signe, c'est l'huile. Après le vin, c'est l'huile. L'huile, c'est le symbole de quoi? De l'esprit. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Même quand une clé qui est censée passer d'une porte, c'est rouillé. Quand tu mets un peu d'huile, que tu mets, ça passe. L'huile, c'est l'esprit. Ce qui passait pas en début d'année, là, ça va commencer à passer. Ce qui était bizarre, là, ça va commencer à passer. Dieu va te lever. L'huile, là, c'est le liquide. Il faut le mélanger à l'eau. Comment? Tu finis la l'huile là au-dessus. Dis à ton voisin, c'est la saison de la hauteur. Dis-lui, je suis l'huile, là. Je reste pas en bas. Je suis pas dans l'humiliation, mais je suis dans la hauteur. Je suis à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. C'est le message à vous de partager.